Bonjour, je m'appelle Yann Bonnet-Aymar, j'ai 51 ans bientôt. J'enseigne depuis une vingtaine d'années à l'EREA Philibert Commerson, à Bourg-en-Bresse, ici même, où je vous reçois. Et je suis professeur PLP, professeur de lycée professionnel, en plomberie, génie thermique, mais j'enseigne la plomberie au niveau du CAP. Devenir enseignant au départ, je pense que j'ai ça un petit peu en moi depuis assez jeune. Je me rappelle que j'aimais beaucoup les maths à l'école et que lorsque le prof partait pour aller chercher des copies, j'aimais bien me placer au tableau et puis aider mes camarades. Donc je pense que j'avais ça en moi depuis très longtemps. Et après une carrière de plombier d'une quinzaine d'années, quand j'ai cherché à savoir ce que je voulais faire, il s'est avéré qu'il n'y avait qu'une piste sérieuse qui me plaisait, c'était l'enseignement. Et j'ai pu essayer de différentes façons ce métier, par des remplacements dans l'éducation nationale et hors éducation nationale pour commencer. Et puis il s'est avéré que j'étais vraiment dans la bonne voie. Enseignant, c'est très vaste, hein. Effectivement, ma mission première, c'est apporter des compétences et des connaissances à mes élèves selon un référentiel qui est défini. Ça, c'est la base de mon travail. Mais à côté de ça, je fais beaucoup d'éducatif parce que je dois leur apporter aussi beaucoup de savoir-être. J'ai beaucoup de missions annexes qu'on ne connaît pas forcément. Je dois passer des commandes pour avoir le matériel nécessaire à tout mon enseignement. Je dois aider mes élèves à trouver des stages et donc j'ai beaucoup de relations avec les entreprises, aussi pour le suivi de ces stages en entreprise. Donc ça, c'est une partie très intéressante, hein, la connexion avec les entreprises. Moi, j'étais du côté des entreprises avant, maintenant je suis côté de l'enseignement. Donc ils ont souvent une image un peu erronée de l'enseignement. Donc j'essaye qu'on parle le même langage, j'essaye qu'on prépare mes élèves à la vraie vie, hein, la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est une partie très intéressante. Il y a beaucoup d'administratifs aussi, et c'est pas quelque chose que je n'aime pas. C'est bien aussi. Du coup, ce métier est très varié. Il y a beaucoup de relations avec les collègues, toute l'équipe pédagogique, c'est-à-dire les autres enseignants. J'ai la chance de pouvoir être professeur principal, donc de pouvoir un peu animer un petit peu l'équipe. Beaucoup de relations avec les gestionnaires de l'établissement, parce qu'à chaque fois qu'on passe des commandes, qu'on a des projets, il faut que ce soit financé. Des relations avec la directrice déléguée aux formations, qui est l'adjointe spécialisée pour le lycée, avec qui on travaille sur les sujets des élèves, on travaille sur les sujets des planifications des périodes en entreprise, on travaille sur les commandes, on travaille tout le temps en équipe, très souvent. Il fait souvent appel à moi aussi pour mes connaissances techniques, parce qu'un établissement, pour entretenir un établissement, il y a souvent plein de sujets techniques auxquels il n'est pas compétent, donc il vient de me demander mon avis. Donc j'ai beaucoup de relations avec lui sur ce sujet-là, et on essaye, dans la mesure du possible, d'intégrer du coup les réparations du domaine de la plomberie dans l'établissement aux enseignements. C'est-à-dire qu'on va profiter d'une fuite ou d'un dégât ou sur de la plomberie pour imaginer un projet à réaliser avec les élèves. Donc une fois qu'on a l'accord de tout le monde, on va le financer avec le secrétaire général également, et puis ensuite on passera à la réalisation un peu plus tard. C'est des petits chantiers, des petits projets qui sont plus longs qu'entre un client et une entreprise, parce que ça se fait pas aussi vite, mais j'essaye de favoriser ça un maximum, et ça marche super bien auprès des élèves. C'est le retour lorsque les élèves réussissent, hein, d'une façon générale. Alors ça peut être quand ils réussissent en pratique, qu'ils arrivent à faire un exercice qu'ils voyaient en début d'année comme étant quelque chose d'assez compliqué, et puis enfin, après avoir travaillé, appris, ils arrivent à le faire tout seuls.
Ça, on voit leur sourire, là, on sent qu'ils sont fiers d'eux et ça fait plaisir. Au-delà de ça, c'est la réussite à l'examen, pareil. Et puis, ce qui est très gratifiant, c'est quand on les voit l'année d'après ou plusieurs années après quand ils reviennent et énormément reviennent nous voir. Énormément sont très heureux d'être passés par ici, en ont gardé de très bons souvenirs. Et quand ils viennent nous apprendre une embauche dans une entreprise, une naissance d'un petit ou autre chose, là, on est vraiment très content. Ouais, c'est très gratifiant. Celui que je donnerais, c'est que si on en a envie, en tout cas, il faut franchir le pas et faire un essai, parce qu'on pourrait être très surpris du résultat. Moi, c'est vrai que j'avais pensé le faire, mais une fois que j'ai fait mes premiers remplacements, c'était devenu une évidence. On m'annonce des élèves difficiles, et puis j'ai passé une semaine fantastique. Donc, forcément, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation pour que ça se passe bien. Mais si on est fait pour ça, on va le découvrir. Et puis moi, ça fait 20 ans que je suis ici et j'ai pas envie de partir. Donc, il faut essayer. Bien sûr, une qualité pourrait être quand même la patience. Quelqu'un qui est plutôt patient, peut-être sera plus à même de pouvoir s'épanouir. La bienveillance, il faut être très bienveillant envers nos élèves. Et puis l'envie de transmettre, ça aussi, peut-être qu'on a déjà une idée qu'on a envie de transmettre des choses.